Hey yo les guys, c'est le Seigneur Nubis, coach des Fouinarènes qui vous parle. J'espère que vous allez bien, moi écoutez, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la draft des Fouinarènes à la saison 2 de la CPY. Alors donc, pour commencer à parler de ma team, je vais déjà parler du mot d'ordre qui a régi vraiment les pics et la sélection des Pokémon de l'équipe des Fouinarènes. Donc vraiment ce que je cherchais, c'était une équipe polyvalente, équilibrée, c'est-à-dire qui soit aussi forte défensivement qu'offensivement. C'est pour ça que nous avons donc les Pokémon, les 11 Pokémon ci-dessous qui vont constituer la draft des Fouinarènes pour cette CPY. Alors je vais parler donc dans l'ordre des tiers, donc c'est-à-dire la méga évolution en premier, puis le tiers 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour ceux qui se demandent, le tiers 1 ce sont donc les meilleurs Pokémon, ceux qui sont vraiment considérés comme excellents. Le tiers 2 ce sont ceux qui sont bien. Le 3 ce sont ceux qui sont voilà quoi, sans plus. Le 4 c'est ceux qui sont un petit peu mauvais mais ça passe quoi. Et le tiers 5 c'est vraiment les nuls quoi, c'est vraiment les plus nuls. Donc écoutez, on va commencer par parler de ma méga évolution, Méga Altaria. Donc j'ai pris Méga Altaria car je sais que dans les teams adverses, il y a beaucoup, les méga évolutions sont beaucoup des types dragons. On retrouve notamment Méga Latios, Méga Latias, donc pas mal de types dragons et en effet beaucoup de faiblesses au type dragon effet de Méga Altaria. Il a un accès à Danse Draco qui est excellent. Un accès aussi à Kotogarde, donc qui peut me permettre de tanker énormément d'attaques, parce que c'est un petit peu de bulk quand même Altaria je pense. Donc voilà, on va parler maintenant des tiers 1, donc Méga Silistila, non Bamboiselle, qu'est-ce que je raconte, Méga, n'importe quoi. Je mériterai des baffes, donc Bamboiselle, donc un Pokémon qui est excellent défensivement, le type acier qui est intéressant, avec Abri il peut tanker à peu près pas mal de Z-move. Il a aussi un potentiel offensivement avec le bandeau choix, moi c'est pour ça que je l'ai pris, je trouve que ce Pokémon peut être super sympa. Et pour l'accompagner, donc dans le tiers 1, Tyrannosif. Pourquoi Tyrannosif? Parce que Tyrannosif répond là encore à l'objectif de ma team, c'est-à-dire une team qui soit aussi bonne offensivement que défensivement. Il peut être bon défensivement avec la Sauveste et offensivement donc avec un bandeau choix ou que sais-je. Mais surtout, si je l'ai pris, c'est pour avoir un contrôle potentiel de la météo. Je sais qu'il y a une team, je crois que c'est celle des Tour and Black, je ne sais plus laquelle, qui possède une team Rain. Donc, grâce à la tempête sable de Tyrannosif, ça va me permettre de garder un potentiel contrôle de la météo. Alors, en ce qui concerne les tiers 2, nous avons Gengar et Ectoplasma et Votutrice. Donc, Ectoplasma, aka Gengar en anglais. C'est un Pokémon que j'adore énormément, je le trouve très intéressant, il peut envoyer des bonnes petites patates avec la Life Orb et le Z-Move. Donc franchement un Pokémon que je trouve très intéressant, il peut avoir de bonnes utilités, il peut être potentiellement trappeur, pourquoi pas. Quant à Mandibuzz, Votutrice, c'est un très bon défogueur, moi je trouve que c'est un bon défogueur, très défensif, il peut être vachement intéressant. Donc dans les tiers 3, nous avons Meloetta. Donc Meloetta, je l'ai prise parce que clairement Meloetta c'est un Pokémon que j'adore, que je trouve très intéressant stratégiquement, parce qu'il peut être joué avec, avec le champ antique, il peut être joué physiquement comme spécialement, donc c'est ça qui va me permettre peut-être de surprendre mon adversaire. C'est que l'adversaire va devoir anticiper la forme dans laquelle je compte jouer réellement Meloetta. Et voilà, je trouve que il est vraiment très intéressant, il est vraiment pas mal, il peut à mon avis casser des culs. Et donc j'ai pris Blaziken parce que bon, vous l'aurez remarqué, la faiblesse de ma team c'est qu'elle est plutôt lente, on a quand même des Pokémon assez lents, vous allez voir après Drampa, Caracosta, tout ça, Carbink, Celestila aussi, c'est des Pokémon qui sont pas forcément très rapides, et Blaziken est un peu là pour tenter de remonter le niveau de vitesse de l'équipe. C'est un Pokémon que je trouve très intéressant. Alors ce qu'il faut préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles, c'est que Speed Boost est interdit, donc ce sera un Blaziken avec la compétence, comment ça s'appelle déjà? C'est pas Torche, c'est Blaze en anglais, mais en tout cas voilà quoi, donc ce ne sera pas le Speed Boost, le Speed Boost est banni il me semble. Alors en tier 4, nous avons Drampa. Donc Drampa, pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un Pokémon je pense qui peut être vachement intéressant, il peut profiter de potentiel disto placé soit par mon adversaire soit par moi-même. Je l'ai surtout pris en fait c'est pour ses deux talents, parce qu'il peut avoir deux talents. Donc Satseeper qui herbivore je crois, qui l'immunise aux compétences plantes, et en plus ce qui va lui donner un boost s'il se prend une compétence plante lorsqu'il est envoyé sur le terrain, enfin voilà quoi, quand il prend un dégât de type plante.
Et il peut aussi être joué avec Berserk, donc la compétence qui, lorsque Drampa passe en dessous des 50% de vie, ça, je crois que c'est son attaque spéciale, elle est doublée, il me semble, c'est un truc comme ça. Donc voilà, hein, grâce à sa vitesse, il peut profiter de la disto, ça je l'ai déjà dit, voilà quoi, c'est un Pokémon, je pense, il peut être très intéressant là encore. Alors en tier 5, donc là c'est un peu bizarre, hein, Caracosta, que fait Caracosta, donc Megapagos 6-6, parce qu'en fait j'avais l'idée de, je voulais à tout prix avoir un poseur de rock, hein, mais après, finalement, après j'ai pris Carbink, donc qu'est-ce qu'il fait là Caracosta? Voilà, j'aimerais bien qu'on me le dise, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il aura une utilité, qui sait, hein, il a quand même accès à Toxique, il peut profiter de la disto aussi. Voilà, il peut potentiellement être intéressant, tout dépend après de la draft de mes adversaires. Alors là, Carbink il est intéressant, hein, c'est comment il s'appelle déjà ce Pokémon en français? Je n'ai plus son nom en français, je sais juste qu'il s'appelle Carbink en anglais, j'ai complètement oublié son nom. Stracy, voilà, c'est ça, c'est Stracy. Donc Stracy, ce qui est intéressant, c'est que c'est un poseur de rock, il a accès à distorsion, et en plus il peut poser les murs. Et ça franchement, pouvoir poser des murs, c'est un grand avantage, hein. Les murs, ça permet bien sûr de tanker plus facilement des dégâts pour ma team. Donc jouer avec la Light Clay, ça peut être vachement intéressant. Et en plus il a un accès à Sturdy, donc c'est vraiment pas mal pour poser aussi les distos notamment. Et donc enfin le dernier Pokémon, hein, du tier 5 et de la draft d'ailleurs, c'est Chatot, qui était d'ailleurs le dernier Pokémon draft à mes souvenirs. Enfin le dernier Pokémon pick quoi dans mes souvenirs. Chatot que je trouve très intéressant, hein, il a quand même une bonne attaque spéciale, il a l'accès à ce terrible Boom Burst, je crois que c'est Babil ou je sais plus quoi, non c'est pas Babil mais l'accès à ce terrible Boom Burst qui peut faire potentiellement des ravages dans l'équipe adverse, hein, avec un bon set Nice Club pourquoi pas. Et il a aussi un accès à Defog, pourquoi pas, si ça peut être intéressant si par exemple je n'ai pas Mandibuzz dans l'équipe. Donc voilà, les forces de mon équipe, c'est que je pense qu'à mon avis c'est une draft qui est très intéressante, franchement je suis quand même content de mes picks en général, hein. Je pense que j'ai fait des très bons picks, je pense que mon équipe peut être vachement intéressante si j'arrive à bien la jouer. Après la faiblesse de mon équipe c'est qu'elle n'est pas très rapide, je pense qu'à mon avis c'est ça le problème de ma draft. Bah écoutez, que dire de plus, moi je pense que voilà, hein, en tout cas pour moi voilà, j'ai parlé de ma draft, hein. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à commenter la vidéo, moi ça m'aide énormément bien sûr pour me développer. Et puis bah écoutez, en attendant la prochaine, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.